et sec, c'est ce qui fera que le peuple africain sortira du gouffre. Mais la détermination, il faut que le Congolais puisse avoir la détermination sec et sec. Il faut que le Congolais puisse comprendre que son destin lui appartient. Il faut que le peuple africain, en général, puisse comprendre que votre destin vous appartient. Et le peuple africain, qui ne vont pas comprendre que leur destin les appartient, resteront esclaves de toute cette communauté internationale. La communauté internationale, elle n'est pas là pour le bien du peuple africain, mais elle est là pour la destruction du peuple africain. Et les Africains devront le comprendre. Peuple noir, lève-toi, libère-toi, libère-toi de la maltraitance, libère-toi de l'esclavagisme, libère-toi de la destruction qu'on t'a mis depuis, car le Congo c'est ta terre. Le message est clair. Le Congo c'est ta terre. Tu n'as pas besoin d'être esclave. Hein? Tu n'as pas besoin d'être esclave. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre, peuple congolais. Patrice Lumumba avait donné sa vie. Et Patrice Lumumba n'a pas donné sa vie pour qu'il puisse toujours, pour que le peuple congolais puisse toujours être esclave. Non. Aujourd'hui, le front congolais, il ne sert à rien. Le front congolais est une monnaie juste pour détruire le Congo RDC. Le franc CFA est une monnaie juste pour détruire toute l'Afrique. Et tant que les Congolais ne vont pas comprendre cela, personne ne sortira de l'auberge. Regardez la preuve. Nous allons écouter ici. Attendez. Alors aujourd'hui, la guerre est terminée et certains de ces enfants soldats qui ont survécu sont accueillis ici dans un centre géré par l'UNICEF. On va les rencontrer. Quel âge tu as? 13 ans. Combien de temps tu es resté dans la milice? Toi, tu as tué des militaires? Beaucoup, c'est combien? Au moment d'entrer dans la milice des Kamina Nsapu, tous les jeunes passaient des rites d'initiation et leur chef leur faisait croire qu'ils avaient des pouvoirs magiques qui les rendaient invincibles, invisibles et invulnérables aux balles des militaires. Ça va, c'est... Et quand vous alliez attaquer les militaires, vous preniez des produits, vous preniez des drogues?
Est-ce que tu as été blessé pendant les combats? J'ai pas déjà nimba jito kayo mong vita. Magayon ko na nawa na katataan sa kanyang mat. Ivanang kalukatan na lagonyam. Kaya bobo ko kaya bilanso kat yawala kong kuhat. Siyang kuhata dyan nang kakulukapansi. Alors il y a aussi des filles accueillies ici parce qu'il y avait aussi des filles dans la milice. Elles étaient utilisées tout simplement comme de la chair à canon, c'est-à-dire que les miliciens les mettaient en première ligne pendant les combats en leur faisant croire qu'elles arrêtaient les balles et qu'elles risquaient rien. Est-ce que toi tu avais des armes, des couteaux, des machettes pendant les combats? Mais toi les balles, elles te touchaient pas? Est-ce qu'aujourd'hui tu crois toujours en ces pouvoirs magiques? Est-ce que tu comprends que tu as été manipulé par des adultes? Voilà. Des enfants utilisés au Congo RDC. Utilisés. Des enfants au Kasaï. Partout dans la surface utilisés. Utilisés pour cette communauté internationale qui ont toujours eu à prendre le peuple pour des esclaves. Mais aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre, leur libération viendra que d'eux-mêmes. La libération viendra de personne, mais d'eux-mêmes. Le Congolais doit être déterminé. L'Africain en général doit être déterminé. Seul que la lutte qui libère, capitaine Thomas Sankara l'avait toujours dit. Mais celui qui ne voudra pas sortir de la misère, de la destruction à laquelle on lui a mis, il restera esclave. Esclave. Car le peuple africain devra comprendre qu'ils ont affaire à des gens qui n'ont pas de cœur. Si l'homme blanc a eu à faire à ce que l'homme noir soit enchaîné des pieds jusqu'aux les mains et le cou, l'homme noir doit comprendre que l'homme blanc n'est pas son ami. L'homme blanc politique n'est pas l'ami de l'homme noir. L'homme blanc politique est un homme excessivement dangereux. Et l'homme congolais du Congo RDC devrait regarder bien cette image pour comprendre que si l'homme blanc a enchaîné les femmes, les enfants, avec des chaînes, l'homme noir doit comprendre que l'homme blanc politique n'est pas son ami. Mais l'homme noir qui continuera toujours à avoir confiance à l'homme blanc, qui continuera toujours à penser et à croire pour qu'il ait le pouvoir, il faut qu'il aille se mettre à genoux dans des loges en France, dans des loges aux États-Unis, dans des loges en Belgique. L'homme noir restera esclave. Car l'homme noir doit comprendre que son destin n'appartient à aucune secte. L'homme noir doit comprendre que s'il veut être libéré, c'est à lui de choisir sa libération totale. Car le Congolais doit comprendre que si il a souffert, c'est à cause du système capitaliste. L'Africain en général doit comprendre, s'il est toujours dans le domaine de la souffrance, c'est à cause du système capitaliste. L'Africain en général doit comprendre, s'il n'a rien chez lui, c'est à cause du système de l'homme blanc. L'homme blanc est un barbare.
L'homme blanc, sa politique, elle est basée que sous la barbarie. L'homme blanc, sa politique n'est que destructive. L'homme blanc politique ne veut pas du bonheur du peuple noir, mais veut voir le peuple noir esclave. Et il est temps que l'Africain en général puisse comprendre que si il continuera à accepter d'être esclave, il va disparaître de toute la surface de la terre. L'Africain doit bien comprendre ceci. Aujourd'hui, vous avez des Africains qui sont là en train de courir que derrière l'argent. L'argent n'est pas la solution de la vie. Mais la vraie solution de la vie, c'est de se battre pour être libéré. Et c'est ce que je peux juste dire. Et nous allons écouter qu'est-ce que cet homme dit. Ce ne sera pas candidat ici. Et nous verrons s'ils sont plus congolais que nous. C'est quoi ça? Pour qui se prennent-ils? Baby Simboka, de ces capables, de ces compétents, ils ont échoué sur toute la ligne. Ils ont tué des Congolais ici. Ils ont tué Echebea. Ils ont tué Bazana. Ils ont tué Boteti. Ils ont tué Gangale. Ils ont tué. Ça ne leur suffit pas. Ils ont pillé le pays. Ça ne leur suffit pas. Ils ont rendu la ville invivable, de foule partout. Ça ne leur suffit pas. Ils ont rendu le pays infréquentable. Ça ne leur suffit pas. Comme Simboka insécurisé. Des rebelles partout dans ce pays. M23, Nene, Yaouri Motomboki, le pays à l'est est invivable. De Mwanatsem, tout des choses impossibles. Ça ne leur suffit pas. Mais c'est quelle méchanceté, c'est quelle audace. On ne leur donnera pas, on ne leur accordera pas ce droit. On ne leur accordera pas ce privilège. Ça c'est vrai. On en a assez. Mais pour qui se prennent-ils? Cachet judiciaire, à la prison. Donc, c'est comme si déjà, dans le coup de CNI s'est prononcé, ils ont influencé CNI. Mais la CNI n'osera pas. Ce processus, ils ont, voilà, va disqualifier Nani, va empêcher Katumbi, Aya. Bemba est venu. Maintenant, comme il y a astuce, on ne leur laissera pas le temps. Bemba est candidat, Chadari est candidat. Bemba ne va pas, Chadari ne va pas. Et la force populaire agira. On verra. Mais pas dans le j'appelle Bemba hier, et c'est moi qui fallait continuer à humilité à son Belgique. Est-ce que l'agenda va dire comment? Ou bien ce sera pas voilà son agenda à lui. Toute la communauté internationale doit comprendre le jeu qu'ils ont toujours eu à faire dans ce grand Congo. Ça va péter. Ça va péter. Le jeu que la communauté internationale a instauré depuis pour rendre le peuple congolais esclave, ça va péter. Et quand ça va péter, mais ça sera hyperement très dangereux pour les occupants. Les occupants qui ont pris le Congo, RDC, comme le couloir de leur abattoir. Ils ont toujours eu à massacrer ce peuple parce qu'ils se sont dit que eux, ils avaient le droit de tuer le peuple congolais à n'importe quel moment, juste pour avoir la mainmise sur toutes les richesses du Congo.